Ce matin, une femme de 72 ans est décédée subitement. La raison en est une erreur qu'elle a commise sans s'en rendre compte. Un phénomène si courant que de nombreuses personnes de plus de 70 ans le commettent quotidiennement. En réalité, en vieillissant, notre corps devient plus sensible à des gestes apparemment anodins. Malheureusement, ces décisions apparemment anodines peuvent s'accumuler et engendrer des risques majeurs pour la santé. Dans cette vidéo, nous allons examiner 4 erreurs matinales courantes qui peuvent vous mettre en danger sans que vous vous en rendiez compte. Ces erreurs peuvent altérer votre cœur, votre circulation, votre équilibre et même vos fonctions cognitives. Le pire, c'est que la plupart des adultes de plus de 70 ans en commettent au moins une chaque matin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous en avez conscience, elles sont faciles à corriger. Et les éviter peut faire toute la différence entre une vie saine et active et une catastrophe médicale majeure. Suivez-moi jusqu'à la fin, car l'erreur finale est rarement évoquée, mais elle est l'une des plus mortelles. De nombreuses personnes âgées l'ignorent, pourtant cela peut augmenter considérablement leur risque de chute, de vertige et même de problèmes cardiaques. Ne manquez pas ça. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne l'aimez pas, laissez un 0 dans les commentaires afin que je puisse créer de meilleures vidéos pour vous. Commençons. Première erreur, se lever trop vite. L'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire le matin est quelque chose qui semble parfaitement inoffensif. Se lever trop vite. Vous n'y pensez peut-être pas à 2 fois, mais chez les personnes âgées, cette simple habitude peut provoquer des étourdissements, une chute rapide de la tension artérielle et même des chutes dangereuses. Notre système circulatoire ralentit avec l'âge. Après quelques heures de repos allongé, le sang s'accumule dans le bas du corps. Si vous vous asseyez ou vous levez brusquement, votre tension artérielle peut chuter brutalement. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Et cela explique pourquoi tant de personnes de plus de 70 ans ressentent des étourdissements ou des vertiges matinaux. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes levé. Avez-vous ressenti un léger déséquilibre pendant quelques secondes? Votre vision est peut-être devenue légèrement floue, ou vous avez dû vous stabiliser un instant avant de faire le premier pas. Cela indique que votre corps n'était pas préparé à ce mouvement rapide. Et si vous n'y prenez pas garde, ce moment d'instabilité pourrait entraîner une chute dangereuse. Prenez exemple sur Edward, 74 ans. Chaque matin, il se réveillait, balançait ses jambes par-dessus le bord du lit et se levait aussitôt. Il n'y avait jamais pensé jusqu'à ce matin où il s'est évanoui brièvement et a perdu pied. Heureusement, il a atterri sur son lit, mais la situation aurait pu être bien pire. C'est alors qu'il a compris qu'il devait changer sa façon de commencer chaque journée. La solution est simple mais efficace. Au lieu de bondir hors du lit, utilisez cette méthode en 3 étapes. Tout d'abord, au réveil, prenez quelques respirations profondes et contractez les doigts et les orteils. Cela favorise la circulation sanguine. Deuxièmement, roulez doucement sur le côté et asseyez-vous en gardant les pieds au sol. Troisièmement, avant de vous lever, prenez un moment pour vous stabiliser. Laissez votre corps s'adapter en bougeant les chevilles, en étirant les bras et en attendant quelques secondes. Ce changement peut sembler anodin, mais cette simple habitude peut réduire considérablement les risques de vertige, de déséquilibre et de chute. Et, comme vous le savez certainement, les chutes sont l'un des risques les plus graves pour les personnes âgées, entraînant des fractures, des hospitalisations et même des troubles de la mobilité à long terme. Alors,
Si vous vous levez précipitamment le matin, prenez du recul et évaluez votre routine. Ces quelques secondes supplémentaires au lit pourraient vous sauver la vie. Deuxième erreur, ne pas boire d'eau le matin. L'une des erreurs les plus courantes et pourtant mortelles, surtout après 70 ans, est de ne pas boire d'eau immédiatement après le réveil. Vous ne considérez peut-être pas l'eau comme un besoin essentiel dès le réveil, mais après plusieurs heures de sommeil, votre corps est légèrement déshydraté. Pour les personnes âgées, cela peut avoir des répercussions catastrophiques. Vos organes continuent de fonctionner pendant votre sommeil. Le travail fait respirer vos poumons et votre corps perd des liquides par la respiration et la transpiration. Au réveil, votre sang est légèrement plus épais. Votre circulation sanguine est ralentie et votre corps fonctionne avec un léger déficit. Si vous ne renouvelez pas rapidement vos réserves de liquide, cela peut entraîner une hypertension artérielle, une mauvaise circulation et un risque accru d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. Pensez à ce que vous ressentez le matin. Vous êtes-vous déjà réveillé avec la bouche sèche? Vos articulations sont-elles un peu raides? Votre niveau d'énergie est peut-être plus bas qu'il ne devrait l'être, ou vous remarquez qu'il vous faut du temps pour vous sentir pleinement éveillé. Tout cela pourrait indiquer une déshydratation. Si vous buvez du café au lieu de l'eau dès le matin, vous risquez d'aggraver le problème. Prenez quelqu'un comme James. À 76 ans, il avait l'habitude de se lever et de se diriger directement vers son café du matin. C'était sa routine depuis des décennies. Il n'y pensait jamais. En vieillissant, il a commencé à ressentir des étourdissements et un brouillard cérébral le matin. Son médecin lui a conseillé de boire de l'eau dès son réveil. En quelques semaines, il a constaté un changement. Il se sentait plus alerte, ses maux de tête ont diminué en fréquence et son niveau d'énergie s'est amélioré. L'eau est essentielle à une circulation sanguine optimale, au bon fonctionnement des reins et à la santé cardiaque. Boire un verre d'eau dès le matin stimule le métabolisme, réhydrate les organes et favorise une bonne circulation. L'hydratation matinale peut également être bénéfique pour les personnes ayant des difficultés à digérer. Si vous ne buvez pas d'eau le matin, commencez par quelque chose de simple. Un petit verre au réveil. Gardez-en un à côté de votre lit pour plus de simplicité. Si vous préférez les boissons chaudes, de l'eau tiède avec un filet de citron est une excellente option. Votre corps a travaillé dur toute la nuit et a besoin de liquides adaptés pour fonctionner de manière optimale. N'attendez pas d'avoir soif. Vous êtes déjà déshydraté lorsque vous ressentez la soif. Prenez l'habitude de commencer votre matinée avec de l'eau. Votre corps vous en sera reconnaissant. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces idées vous sont utiles, n'hésitez pas à commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Passons maintenant à la suite. Erreur numéro 3. Boire du café avant de manger quoi que ce soit. Pour beaucoup, la matinée ne commence officiellement qu'après la première tasse de café. C'est une habitude qui dure depuis des décennies. Réveillez-vous, versez-vous une nouvelle tasse et commencez votre journée. Mais voilà le problème, boire du café à jeun peut être l'un des pires effets sur la santé, surtout après 70 ans. Au réveil, l'estomac vide et le corps fragile. Votre glycémie est basse, votre système digestif est en phase de démarrage et le cortisol, l'hormone naturelle du stress, est à son maximum. Boire du café à jeun peut augmenter encore davantage le taux de cortisol, ce qui entraîne un stress accru, des douleurs digestives et potentiellement des problèmes à long terme comme des reflux acides ou des irritations gastriques. Si vous avez déjà bu une tasse de café le matin et ressenti de la nervosité, des étourdissements ou des nausées, votre corps vous le signale. L'acidité du café peut irriter la paroi de l'estomac vide
provoquant indigestion, reflux acide et brûlure d'estomac. Et pour les personnes âgées qui ont déjà une digestion plus sensible, cet inconfort peut devenir quotidien sans que vous vous en rendiez compte. Prenons l'exemple de Robert, 75 ans. Chaque matin, il commençait par un café noir, suivi de ses repas. Il n'y prêtait plus attention jusqu'à ce que ses reflux acides deviennent plus fréquents. Il a d'abord attribué cela au repas épicé ou au vieillissement. Mais après avoir consulté son médecin, il a découvert que boire du café avant de manger causait un stress supplémentaire à son système digestif. Il a commencé à manger une collation légère, comme une banane ou une poignée de noix avant son café, et les douleurs ont disparu en quelques semaines. La solution n'est pas d'abandonner le café, mais d'en modifier le moment. Une petite collation avant votre première tasse aide à amortir le choc. L'acidité équilibre la glycémie et diminue la réaction de stress de votre corps. Si vous avez tendance à vous réveiller et à aller prendre un café immédiatement, pensez à changer l'ordre des choses. Même un simple petit quelque chose comme quelques crackers, une tranche de pain grillé ou un fruit avant le café peut faire toute la différence. Et si vous avez déjà remarqué que le café vous rend inquiet ou nerveux, manger avant peut aider à équilibrer les choses. À jeun, la caféine est rapidement absorbée, ce qui entraîne un regain d'énergie plus important, suivi d'un coup de mou. Manger en premier ralentit l'absorption et procure un regain d'énergie plus constant, plutôt qu'une poussée d'adrénaline suivie d'une baisse d'énergie. Alors, avant de prendre votre première gorgée demain matin, demandez-vous: ai-je donné à mon corps quelque chose à travailler? Un léger changement dans vos habitudes peut aider à protéger votre estomac, équilibrer votre énergie et vous maintenir en forme. Erreur numéro 4. Ignorez les raideurs matinales et aller trop vite. L'une des erreurs les plus graves que l'on puisse commettre après 70 ans est de sous-estimer la gravité de la raideur matinale. Nombreux sont ceux qui se réveillent avec une légère raideur articulaire et pensent qu'il s'agit d'un phénomène normal lié au vieillissement. Ils s'y accrochent, se mettant à bouger rapidement et n'y prêtent plus attention jusqu'à ce qu'un seul faux pas provoque une gêne, une blessure, voire une chute grave. Pendant le sommeil, les muscles et les articulations se raidissent en raison d'une activité et d'une circulation sanguine réduite. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les personnes âgées, dont le corps produit naturellement moins de liquide synovial, le lubrifiant, qui assure la mobilité des articulations. Par conséquent, au réveil, le corps n'est pas totalement préparé à l'action. Se lever trop tôt, se tourner dans la mauvaise direction ou faire un pas irrégulier met sa vie en danger. Imaginez un matin où, en sortant du lit, vous avez ressenti une raideur familière dans le dos, les genoux ou les épaules. Peut-être a-t-elle disparu au bout de quelques minutes, ou peut-être l'avez-vous considérée comme sans importance. Cependant, négliger sa raideur matinale au quotidien peut entraîner des problèmes plus graves par la suite, des mouvements limités, des douleurs constantes ou, pire encore, une blessure évitable. Prenons l'exemple de Walter, 78 ans. Il s'est toujours considéré comme très actif. S'il se réveillait raide, il se donnait à fond. Puis, un matin, en allant aux toilettes, il a fait un pas, a perdu l'équilibre et est tombé lourdement sur la hanche. Ce simple instant lui a coûté des mois de convalescence, car il n'a pas pris les quelques minutes supplémentaires pour échauffer son corps avant de bouger. La bonne nouvelle, c'est qu'il est facile d'éviter cette erreur. Avant de sortir du lit, prenez quelques instants pour réveiller vos articulations. Commencez par des mouvements légers. Remuez les doigts
et les orteils. Faites pivoter les chevilles et tendez les bras. Ensuite, toujours allongé, effectuez quelques levées de genoux ou de légers mouvements de jambes pour étirer les hanches. Avant de vous lever, roulez les épaules, respirez profondément et étirez-vous légèrement. Cela prend peu de temps, mais cela fait une énorme différence. Quelques minutes supplémentaires de mouvements doux peuvent faire toute la différence. Une sensation de léthargie et d'instabilité et un début de journée serein. Il est également essentiel de penser à vos premiers pas le matin. Utilisez une surface solide comme support si nécessaire et évitez de vous précipiter, surtout si vous allez aux toilettes dans une faible luminosité. Votre corps a besoin de temps pour s'acclimater et bouger doucement peut vous aider à éviter une tension excessive sur vos muscles et vos articulations. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillez avec une sensation de raideur, ne négligez pas cette sensation. Donnez à votre corps le temps nécessaire pour s'adapter au mouvement. Car être actif et indépendant commence par préserver votre mobilité, et ce, dès le lever. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez les enseignements utiles, merci d'ajouter le commentaire numéro 4 ci-dessous pour me signaler votre présence. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Dernière réflexion. Pour conclure cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à votre routine matinale. Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs sans vous en rendre compte? En réalité, les habitudes que nous adoptons le matin donnent le ton pour le reste de la journée. Et après 70 ans, elles deviennent encore plus cruciales. Une routine matinale saine et efficace n'implique pas de changements majeurs. Il s'agit de faire des changements modestes qui protègent votre corps, entretiennent votre esprit et vous aident à commencer la journée au mieux de votre forme. Qu'il s'agisse de prendre un moment de plus pour sortir du lit, de privilégier l'hydratation, de faire attention à la façon dont vous buvez votre café ou de vous mettre en mouvement avant de commencer votre journée. Ces petits changements s'accumulent au fil du temps et peuvent faire la différence entre rester actif et indépendant ou prendre des risques inutiles pour votre santé. Beaucoup de gens pensent que les problèmes de santé liés à la vieillesse sont inévitables, même si ce n'est pas tout à fait exact. Vos choix quotidiens, notamment au petit matin, ont un impact significatif sur votre longévité, votre niveau d'énergie et votre bien-être général. La clé est d'en être conscient. Maintenant que vous avez identifié ces 4 erreurs fréquentes, vous pouvez les éviter et prendre en main vos matins pour préserver votre santé pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Lequel de ces comportements matinaux pensez-vous devoir changer? Et lequel pensez-vous avoir bien adopté? Nous aimerions connaître votre avis. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, avec une leçon apprise aujourd'hui et la manière dont vous comptez la mettre en pratique. Vos commentaires sont importants pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous apporte beaucoup de motivation et de soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir dans notre prochaine vidéo.